Donc nous avançons dans notre réflexion, approfondissement, pourquoi aller à la messe, l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Alors aujourd'hui, nous avons un titre un peu sérieux, Lex orandi, lex credendi, redécouvrir la dynamique profonde de la prière eucharistique. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin je vais le dire pour ceux qui étaient là, qui n'étaient pas là la dernière fois, j'avais expliqué, c'est un petit peu de latin, on peut comprendre assez facilement. Lex, c'est la loi, ça va? Orandi, les orantes, orare, les oraisons, prière, la loi de la prière. Lex, la loi, credendi, le credo, c'est ce que je crois. Donc comment la manière dont nous prions et célébrons nous donne ce que nous devons croire. C'est dire les choses autrement, comment la liturgie qui célèbre notre foi est le cœur même où nous pouvons comprendre, voir, approfondir ce en quoi nous croyons. La loi de la liturgie et la loi de la foi. Voilà. Ce qui fait que quand on doit, parfois, à certaines périodes de l'Église, s'interroger sur certaines dimensions de la foi, eh bien, une démarche de beaucoup de théologiens est de dire, ben voilà, comment dans la liturgie on exprimait cette donnée importante de la foi. Et donc aujourd'hui, on va aller voir comment dans la liturgie, et en particulier la prière eucharistique, ce qui nous est dit de ce que c'est qu'une prière eucharistique. Et donc, même si la prière eucharistique n'est pas toute la messe, puisque dans la messe, vous avez ce temps, première table, on dit qu'il y a deux tables dans la messe, la table de la parole et la table du pain et du vin, le corps et le sang du Christ. Eh bien, prière eucharistique, donc, d'où viennent ces prières eucharistiques? Qu'est-ce qu'elles nous disent finalement de l'Eucharistie et de la messe? Alors, rappelez-vous que lors de notre première rencontre, eh bien, nous avions essayé de voir comment et combien l'Eucharistie est la célébration du salut accompli par le Christ à travers sa mort et sa résurrection dans la réitération de la dernière scène. J'avais dit que pour comprendre la dernière scène, le dernier repas de Jésus, il est nécessaire d'une part de se rappeler que ce dernier repas est la célébration annuelle de la Pâque juive. Vous vous rappelez, on a cette Pâque juive au cours de laquelle on célébrait la sortie d'Égypte à travers ce repas rituel, conclusion de l'Alliance. Et donc, ce n'est pas du tout anodin, comme je vous ai dit, on va l'approfondir aujourd'hui, que Jésus nous laisse ce mémorial de sa mort et de sa résurrection à travers ce qu'il a fait, ce qu'il a dit au cours de ce dernier repas, qui était le repas de la fête de la Pâque juive. Comment, vous voyez, la nouvelle alliance va se greffer, va accomplir d'une certaine manière l'ancienne alliance, la première alliance. Et rappelons-nous que Jésus invite ses disciples à aller préparer tout ce qu'il faut pour ce repas rituel. Ce repas qui demandait un certain nombre de préparatifs. Nous allons le voir après. Et je vous cite par exemple dans l'évangile de Matthieu, le premier jour de la fête des pains sans levain. Alors vous vous rappelez, les pains sans levain, on avait dit que quand on était pressé pour faire du pain, on ne mettait pas de levain parce qu'il ne fallait pas attendre que ça lève. Je ne sais pas combien de temps il faut pour que le pain lève, il y a peut-être des boulangers parmi vous, enfin il faut au moins quelques heures. Et quand vous voulez partir au petit matin pour traverser la mer Rouge, on n'a pas le temps d'attendre que le pain gonfle, enfle. Et donc on prend du pain sans levain qu'on cuit au feu, qui fait une espèce de galette. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la messe, on prend des hosties. Qu'est-ce que c'est que les hosties? Ça n'a rien à voir avec un petit pain. Une hostie, c'est du pain, de la farine, de l'eau, sans levain. C'est pour ça qu'on prend des hosties. Ce n'est pas simplement que c'est un moyen commode de donner la communion, mais c'est bien du pain sans levain, du pain agim, comme on dit, voilà, du pain sans levain, qui rappelle justement le pain que Jésus a pris. Donc, vous voyez, Jésus invite ses disciples à préparer tout ce qu'il faut pour le repas de la Pâque.
Et donc, le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Alors, d'autre part, nous nous sommes dit la dernière fois que pour comprendre les paroles et les gestes de Jésus avec le pain et le vin, il nous faut comprendre comment se déroulait cette célébration. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ces paroles et ces gestes ne sont pas une invention tout d'un coup de Jésus qui tout d'un coup prend du pain, tout d'un coup prend du vin et dit des paroles. On va voir que les gestes de Jésus s'inscrivent dans la reprise de deux gestes rituels, c'est-à-dire du rite de la Pâque juive, auquel, bien sûr, Jésus va apporter un sens nouveau, avec l'annonce de sa mort sanglante, le vin, et de sa résurrection. Rappelons-nous que les apôtres et les disciples, comme Jésus, étaient juifs. Il y a des gens qui ne savent pas que Jésus est juif. Bon, il faut des fois le rappeler. Voilà. Et donc, ils priaient avec les prières juives. Jésus a prié avec les psaumes. Quand nous prions avec les psaumes, nous prions avec les prières avec lesquelles Jésus a prié. Il priait avec les psaumes et fréquentait la synagogue. On voit souvent Jésus dans la synagogue. Les premières communautés chrétiennes à Jérusalem, après la Pentecôte, continuaient de prier et de célébrer dans le cadre des prières juives. Il ne faut pas penser qu'après la Pentecôte, tout d'un coup, on s'est dit, on va écrire un missel, et puis on va pouvoir célébrer, un mois après la Pentecôte, la messe, comme on l'a fait aujourd'hui. C'est pas passé comme ça. Il s'est passé des choses dans le temps, dans l'histoire, petit à petit. Les premières communautés. Donc les premières communautés étaient des prières juives. Alors après, c'est vrai que la foi va se propager, non seulement dans le peuple juif, mais chez les païens, chez saint Paul. Et donc eux, il va falloir aussi qu'ils entrent aussi dans ce cadre. Et le cadre va bien sûr évoluer et changer. Sachant que, qu'on soit juif ou qu'on soit païen, le jour de la célébration, c'était le jour de la résurrection du Christ. Et comme on le lit dans les Actes des Apôtres, ils étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. Rompre le pain, c'est célébrer l'Eucharistie. Alors on ne disait pas célébrer l'Eucharistie à l'époque, mais c'est reprendre ce que le Seigneur a demandé de faire avant sa passion. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Ça va ? Donc voilà, on va passer de la célébration de la Pâque juive à la célébration de la dernière scène. Alors, quelques éléments sur la célébration de la Pâque juive au temps de Jésus. Vous avez un petit récapitulatif là. Donc ça, comment on le sait ? On le sait par les exégètes, c'est-à-dire les biblistes, on le sait par les juifs eux-mêmes, parce qu'eux, ils ont gardé aussi la manière de célébrer. Et puis, on a des écrits qui permettent de... Alors, le rite de la Pâque juive, la célébration pascale, se déroulait de la manière suivante. Il y a plusieurs parties. Première partie, vous avez un rite d'introduction. Vous savez, quand vous commencez une célébration, on commence toujours par quelque chose. Chez nous, on fait le signe de la croix. On termine par un geste, on commence. Et au début, on consacre, bénédiction sur le vin. On fait une bénédiction. On rend grâce à Dieu pour ce vin en lui demandant qu'il le bénisse. Ensuite, on se lave les mains. Vous savez que dans l'Évangile, on reproche, on a eu ça récemment, dans ceux qui lisent l'Évangile au fil des jours, les pharisiens reprochent aux disciples de Jésus de ne pas se laver les mains. Alors, d'autant plus, le jour où on va faire le grand repas de la fête pascale. Céleri, alors ça je ne sais pas si vous aimez le céleri, c'est un rite. Vous prenez du céleri
et on le plongeait dans de l'eau salée. C'était le geste qu'on prenait pour la bénédiction des fruits de la terre. D'accord? Les fruits de la terre. Et ensuite, on partage, on rompt. Vous allez voir que dans Jésus on rompt le pain azime sans le manger. Donc, vous voyez une première partie, en rite d'introduction, on va rendre grâce à Dieu en bénissant un certain nombre d'éléments que Dieu nous donne pour ce repas. Nous, on a ça aussi quand on amène les offrandes. Vous allez dans des pays, chez nous, on amène les hosties et on amène le calice avec le vin, etc. Mais vous allez dans d'autres pays, on amène les fruits de la terre en abondance, des corbeilles avec des fruits, avec toutes sortes de choses. On amène des animaux, on amène toutes sortes de choses, tous les fruits de la terre. Voilà. Deuxième partie, nous arrivons dans, on va l'annonce pascale et le repas. Alors là, il y a un rite. Il va y avoir un dialogue entre le père de famille, et les enfants pour expliquer la Pâque. Les enfants vont poser des questions un peu rituelles à leur papa qui va leur expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez? Une manière de, petit à petit, de rendre vivant cet événement. Et comme on avait dit la dernière fois, c'est pas simplement pour les Juifs de rappeler un événement très ancien, mais c'est une manière quasi sacramentelle de vivre le repas de la sortie d'Égypte comme eux-mêmes étant en sortie d'Égypte, eux-mêmes étant en sortie de l'esclavage, eux-mêmes vivant la Pâque au moment où ils la célèbrent. Donc voilà, on se lave encore les mains, une bénédiction, et là on fait une bénédiction sur le pain azime, une bénédiction qui commence par toi qui fais sortir ton peuple d'Égypte. Voilà. Ayant prononcé l'action de grâce, et là je vous l'ai mis en gras, parce que les exégètes, les biblistes pensent que c'est dans cette partie-là du repas pascal que Jésus a pris le pain, a prononcé, l'a rompu, a prononcé l'action de grâce et a dit les paroles nouvelles. Ceci est mon corps. C'est dans cette partie-là, on pense, disent les spécialistes, qu'on a, voilà. Puis après, on passe aux herbes amères, parce que comme je disais la dernière fois, si on n'a pas le temps de faire la cuisine, puis on apprête la table et on mange. Quand même, c'est un repas pascal. Bon. L'agneau rôti, rappelez, on avait rappelé ça, l'agneau pascal. L'agneau qui est sacrifié. Le sang de l'agneau qui est sur les montants les linteaux des portes pour que l'ange exterminateur ne passe pas dans les maisons. Voilà. Troisième partie, bénédiction après le repas. Plusieurs bénédictions. Alors, il y a des pages entières sur la composition du repas, dont une sur la coupe de vin. Et on pense que c'est à l'occasion de cette bénédiction, une des bénédictions sur la coupe de vin, que Jésus a dit, en faisant passer la coupe, « Prenez et buvez, ceci est mon sang, versé pour vous, versé pour la multitude. » À travers, vous voyez, il annonce sa mort et sa résurrection aussi. Et la quatrième partie se termine par une triple bénédiction. Comme chez nous, on a des fois des bénédictions solennelles chez nous. Et c'est aussi des triples bénédictions. Si vous avez en mémoire, à la messe, parfois on a les grands jours de fête, on a une triple bénédiction à la fin où tout le peuple de Dieu prend les mots d'ailleurs du peuple juif en disant « Amen ». Voilà. Donc vous voyez, c'est intéressant. On est, avec ces éléments, on a un certain nombre de rites qui évoquent bien sûr la sortie d'Égypte, mais pour les Juifs qui vivent ça, manger le pain azime, manger les herbes amères, manger l'agneau pascal, redire des formules de foi, c'est inviter chacun à se voir comme étant sorti d'Égypte. Chacun a reçu ce salut de Dieu et est invité à vivre l'alliance que Dieu a posée avec son peuple après la sortie d'Égypte. Voilà.
la Pâque, et c'est, vous voyez, on est dans une mémoire, je dirais, sacramentelle, c'est-à-dire ce qui se joue là n'est pas simplement quelque chose de symbolique qui représente quelque chose, mais quelque chose qui traduit un sacrement, c'est un signe qui réalise ce qu'il signifie. Un signe qui réalise ce qu'il signifie. Un symbole, ben, je peux mettre quelque chose en disant ça c'est le symbole de la vie, mais enfin, l'eau. Enfin, bon, voilà. Tandis qu'un sacrement, on sait pas. Et donc, on pourrait dire, je vous cite le rabbin Gamaliel, que je vous avais déjà cité la dernière fois, un vieux rabbin, il disait « La Pâque, l'azime et l'herbe amère que nous mangeons cette nuit, c'est le Seigneur qui, dans la nuit, sauta au-dessus de nos maisons, les racheta sur les champs, les tira de l'amertume de la servitude, les herbes amères, pour les faire passer à la douceur inépuisable de son service. » Vous n'avez pas le texte, hein? La douceur inépuisable de son service. Voilà. Donc, ce rabbin qui rappelle le sens profond de... Voilà, c'est le Seigneur qui passe aujourd'hui. Vous voyez, le père de famille, en quelque sorte, va déclarer que ces signes, en quelque sorte sacramentels, c'est les signes que le Seigneur me fait sortir d'Égypte aujourd'hui. Intéressant. Pour comprendre ce qui va se passer dans l'Eucharistie, où quand Jésus va dire « c'est mon corps », et que nous célébrons en disant « c'est mon corps », nous ne faisons pas que de rappeler simplement la mort et la résurrection de Jésus. Nous croyons que c'est vraiment la présence de celui qui a été crucifié et qui est ressuscité, et qui se fait présent à nous, qui se donne pour nous, qui meurt pour nous et qui ressuscite pour nous. Là, quand je communie, quand je vis la présence de la messe, l'Eucharistie, d'accord? Voilà, donc ça me semble important, vous voyez, et c'est important de comprendre cette dynamique théologique un peu du repas juif, parce qu'elle est nécessaire pour passer dans la Pâque chrétienne. Et pour des gens aujourd'hui qui sont très loin, ils vont dire, d'où vient donc ce repas? Pourquoi du pain? Pourquoi du vin? Pourquoi on dit ça? L'alliance, enfin voilà, donc je pense que pour pouvoir rentrer dans le mystère de l'Eucharistie, il est grand le mystère de la foi, disons-nous, après le récit de l'institution, voilà. Alors, quelques petites remarques. Donc, vous avez vu, dans la deuxième partie, on bénit le pain azime, voilà. Et le rituel se termine par « ayant prononcé la bénédiction » ou « ayant prononcé l'action de grâce ». En grec, ça va donner Eucharistie. D'accord? Et, bon voilà, les paroles de Jésus, c'est, à ce moment-là, on pense qu'il les prononce. Troisième partie, bénédiction concernant la troisième coupe, vous voyez, il y a plusieurs bénédictions. La bénédiction dit « Béni es-tu, Seigneur notre Dieu, roi du monde, créateur du fruit de la vigne ». Et à ce moment-là, eh bien, Jésus, qui devait présider le repas un peu comme le père de famille, a dû dire personnellement l'ensemble de ces paroles en ouvrant, en prononçant une Pâque nouvelle qui scelle l'alliance nouvelle et éternelle par son corps livré et son sang versé sous les espèces du pain et du vin. Ça va? Vous suivez? Bon. Donc vous voyez, il est très important de constater comment le récit, je l'ai dit déjà plein de fois la dernière fois, le récit de la Pâque juive s'inscrit longuement dans l'histoire du salut. Tout ce temps qu'on va prendre avec le Père et ses enfants pour raconter cette histoire du salut. Voilà, pourquoi on était là, d'où on vient. Je vous ai dit, voilà, on ne peut pas entrer dans l'Eucharistie sans entrer profondément dans l'histoire du salut. Et je vous avais dit la dernière fois que les préfaces que nous avons avant le Sanctus, les préfaces, sont là pour rappeler que ce récit de l'institution, c'était d'abord la célébration de l'histoire du salut qui s'accomplit pleinement dans la mort et la résurrection du Christ. Et le Christ annoncé depuis les débuts. Le Christ, nouvel Adam, nous avons dit la dernière fois. Rappelant l'histoire du salut depuis
la chute originelle jusqu'à tout ce qui s'est passé dans le peuple de Dieu, le peuple choisi, jusqu'au Christ, le Messie attendu par des générations, le Messie annoncé par les prophètes. Voilà. Quand nous allons à la messe, nous n'allons pas juste simplement pour entendre le récit des dernières paroles de Jésus, nous y allons pour entrer, rendre grâce et dire que cette histoire du salut, ce n'est pas une histoire d'hier, mais ce salut, nous le vivons aujourd'hui. Dieu cherche sans cesse à nous faire passer de la mort à la vie, et en communion à la présence du Christ, nous communions, nous passons la Pâque à ce passage de la mort à la vie. Et je vous avais dit que les fameuses prières eucharistiques, vous savez, je vous avais dit que ça s'appelait les anaphores. C'est un nom un peu savant, mais enfin, bon, on peut en apprendre un une fois de temps en temps. Anaphore, ana, ça veut dire en haut, et phora, porter. Donc l'anaphore, c'est on présente vers Dieu une offrande. Voilà. Et si vous voulez, ces anaphores, autre terme de dire des prières eucharistiques, étaient, je vous ai dit, il y a des exemples d'anaphores anciennes, mais c'est sur 10 pages. Parce qu'on va reprendre l'histoire du salut depuis Adam, depuis la création du monde, et on va passer par des tas d'étapes. Et on va arriver jusqu'au récit où on va parler de la mort et de la résurrection du Christ, qui est la source et le sommet de toute l'histoire du salut. D'accord ? Voilà, donc c'est très important, vous voyez, quand nous allons à la messe, eh bien de se dire, voilà, nous entrons aussi dans cette grande histoire du salut, qui n'est pas une histoire ancienne, mais qui nous est donnée aujourd'hui par le Christ vivant. Voilà. Et donc, la messe, ce n'est pas simplement les seules paroles de Jésus à la consécration. Mais la messe, c'est la célébration du salut qui se réalise aujourd'hui pour nous et qui est communion au corps et au sang du Christ. C'est la célébration du salut. Dieu sauve. Dieu vient à notre secours. Dieu nous tire de tout ce qui nous rend esclaves. Voilà. Et donc, voilà. Alors maintenant, si on passe à la dernière scène de Jésus, vous avez encore un petit peu de choses sur le poli. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors vous verrez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais selon les évangélistes, la scène ne se situe pas tout à fait au même moment, mais bon voilà, on sait que c'est avant le sabbat. L'important, c'est que nous avons dans 3 des 4 évangiles, vous le savez tous, le récit de ce dernier repas, et nous l'avons, le récit le plus ancien, c'est chez saint Paul. Parce que les écrits de saint Paul ont été écrits plus tôt que les évangiles. Chez saint Paul, ça commence dans les années 50, 52, etc. Tandis que les premiers évangiles, c'est les années 70, 80. D'accord ? Donc le premier récit, on l'a dans la première aux Corinthiens, 11. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans tous ces récits? On va voir des éléments qui vont revenir. On va avoir des choses un peu différentes. Mais malgré les différences, on va avoir 4 gestes. On va voir Jésus prend le pain, puis une coupe de vin. On va trouver ça partout. On va trouver qu'il rend grâce ou prononce une bénédiction. On va voir qu'il rompt le pain et qu'il donne à ses disciples. Vous voyez, si on prend le récit le plus ancien, le Seigneur des Corinthiens, le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Tiens, on a vu ça aussi dans notre repas juif. Et dit, voilà, parole nouvelle, « Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et de même, entre parenthèses, on peut mettre « il prit », la coupe après le repas. Intéressant, après le repas. Vous avez vu qu'on est dans la 3e partie du repas juif. On aurait pu éviter de mettre après le repas, ça rallonge un peu. Non. Saint Paul, il était juif, il savait bien comment ça se passait quand même. Il avait dû célébrer et présider la Pâque juive longtemps. Lui, le pharisien des pharisiens qui connaissait toute la loi.
Ah, il précise après le repas. Il ne dit pas grand-chose, mais là, il précise que c'est après le repas. Vous voyez, un indice pour les exégètes. Ben oui, ça doit être sans doute cette coupe de bénédiction après le repas. Bon. Après le repas, disant, cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. Formule extrêmement ramassée. Hein, la nouvelle alliance. Nouvelle, pourquoi? Intéressant. Il aurait pu dire, bon, c'est l'alliance, cette coupe est l'alliance de mon sang. Ben non, la nouvelle alliance, parce que il y avait la première alliance. Et l'accomplissement de la première alliance dans la nouvelle alliance. Ben oui, nouvelle alliance, dans mon sang. Et puis il ajoute ce commandement qu'on va trouver, ceci faites-le chaque fois que vous boirez en mémoire de moi, car chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Formule extrêmement ramassée. Chaque fois que nous mangeons ce pain, que nous buvons à cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est-à-dire, ce geste, quand nous reprenons les paroles et les gestes de Jésus, eh bien voilà, nous annonçons la mort du Christ et sa résurrection, puisque jusqu'à ce qu'il revienne. S'il est mort définitivement, il ne revient pas, vous êtes d'accord? Voilà. Donc, vous voyez, à travers cette formule extrêmement condensée et ramassée, nous annonçons la mort et la résurrection du Christ. Vous voyez, c'est un récit très court. Très court. Alors après, on a des récits beaucoup plus développés. Luc, il est très bavard. Voilà. Alors bon, on explique. Mais après, si on regarde les récits, on va voir, par exemple, si on prend chez Luc, par exemple, ayant pris du pain, ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, alors c'est un peu plus long, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Vous voyez? Là, en mémoire de moi, c'est après le pain. Et la coupe, de même, après le repas, disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandue pour vous. Car je vous le dis, je ne boirai pas dorénavant du produit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. » D'accord? Si on prend Marc, et tandis qu'il mangeait, on est dans le repas, il prit du pain, ayant prononcé la bénédiction, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il le rompit pour le partager, et le leur donna et dit, prenez, ceci est mon corps. Ayant pris une coupe, ayant rendu grâce. Action de grâce. Il la leur donna, ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous dis que je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'à ce jour-là, où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Il annonce son retour ici, d'une certaine manière, vous voyez. Chez saint Paul, c'est jusqu'à ce qu'il vienne, et là, voilà. Et puis, chez Matthieu, or, tandis qu'il mangeait, c'est les trois, là, Matthieu, Marc et Luc, c'est ce qu'on appelle les synoptiques, c'est-à-dire des évangiles très proches, ayant pris du pain, ayant prononcé la bénédiction. Vous voyez, on trouve des points partout. Il le rompit, et l'ayant donné, le pain rompu, voilà, et l'ayant donné aux disciples, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna, disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang de l'alliance, là, pas la nouvelle, vous voyez, qui est répandu pour beaucoup en rémission des péchés. Ah, en rémission des péchés. Nous l'avons ici, chez Matthieu. Mais nous ne l'avons pas chez Marc, chez Luc et chez Paul. Donne, voilà, le sens, voilà, mort pour nos péchés. D'accord? Or, je vous le dis, je ne boirai désormais ce produit de la vigne jusqu'à... Voilà. Donc, vous voyez, c'est intéressant quand on regarde ces quatre récits, finalement, du dernier repas de Jésus dans le Nouveau Testament. On voit vraiment des éléments partout identiques, qui sont les éléments clés, et puis on voit aussi des éléments qui sont des éléments importants, mais qui sont retenus par l'un ou par l'autre. Voilà. Donc, voilà, intéressant de se rappeler ça. Et nous avons, vous voyez aussi,
de garder ensemble tous ces éléments. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que voilà les paroles du Christ, mais dans la célébration chrétienne, dès les débuts, on va garder des éléments qu'on retrouve aujourd'hui. On va garder des éléments qui étaient dans la prière juive. On va garder par exemple la présentation des dons. Voilà, on va garder cette prière eucharistique qui est en fait le rappel de toute l'histoire du salut telle qu'on l'a dans le récit du Père à ses enfants. Nous, on ne fait pas un récit, on ne fait pas un dialogue, mais on fait quelque chose qui a à voir avec, d'accord? On va avoir la fraction du pain et le partage de la coupe et la communion. Parce que nous mangeons ce pain et nous buvons ce vin. Hein? Dernier reste du repas. Hein? Vous savez que Saint Paul, il râle parce qu'il y a des communautés où la célébration du jour du Seigneur, parce qu'au début on disait ça, hein, le jour du Seigneur, la célébration du jour du Seigneur, on faisait un grand repas. Hein. Et Saint Paul dit, si c'est l'occasion de faire des beuveries pour fêter la mort et la résurrection du Christ, il vaut mieux de rien faire. Ou autre chose, il râlait parce que les pauvres, eux, étaient quasiment exclus des agapes du jour du Seigneur et avec certains qui pouvaient profiter du repas. Donc vous voyez, voilà, hein, donc il faut s'imaginer que les premières communautés chrétiennes, eh bien, se sont transmises. Hein, c'est voilà, le 1 Corinthiens, j'aurais pu mettre un petit peu avant 1 Corinthiens 23, il y a Paul qui dit « Voilà ce que j'ai reçu et voilà ce que je vous transmets ». Voilà, quand Paul allait évangéliser les communautés païennes, eh bien, il allait d'abord dans les synagogues parce que c'était plus simple, il y avait des juifs. S'il y avait des juifs qui se convertissaient, alors pour la prière chrétienne, c'était plus simple parce qu'ils connaissaient le cadre. Et puis voilà, on rappelait ce qui s'était passé, la présence du Seigneur, avec ses gestes et ses paroles. Donc, si vous voulez, l'ensemble de ces éléments, hein, de ce repas pascal juif a constitué le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui Eucharistie. En gros, c'est à partir de la fin du 1er siècle que l'action de grâce, Eucharistia, voilà, on en parle comme ça, sachant que l'Eucharistia était un des éléments de la célébration, il y avait d'autres éléments. Et on parle souvent de la fraction du pain. Voilà. Alors, il y a aussi un autre récit eucharistique que je n'ai pas cité dans le Nouveau Testament. Ça vous dit quelque chose? Très connu. On parle de partager le pain. Non? Jésus qui partage le pain. Pas la dernière scène, hein, après. Emmaüs. Emmaüs. Hein? Emmaüs, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant. C'est une vraie catéchèse. Récit de l'Eucharistie chez Saint Luc avec l'épisode d'Emmaüs. Les disciples ont marché avec le Seigneur sans le reconnaître. Et il l'invite à rester dîner avec eux. Alors, pas pour un repas pascal, bien sûr. Et qu'est-ce que nous dit Luc? Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Vous voyez comment le signe de la fraction du pain, ils étaient assidus à la fraction du pain, comment dans Emmaüs, nous voyons comment le signe de la fraction du pain, ici par le Christ ressuscité lui-même, est ce qui permet de reconnaître cette présence du Christ. Le Christ ressuscité, à partir du moment où ils le reconnaissent, ils ne le voient plus physiquement, mais ils croient en sa présence, ils croient en sa résurrection. C'est ce que nous vivons, nous. Voilà. Quand la fraction du pain, partage de la coupe, eh bien, c'est le Christ ressuscité qui est là. C'est le signe, par excellence, de cette présence du Christ lui-même.
Et donc c'est intéressant parce que le Christ a préparé les choses. Quand Jésus était en chemin avec les disciples, et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta l'Écriture, dans l'Écriture, ce qui le concernait. Vous voyez comment l'évangéliste met en lien l'écoute des Écritures. Qu'est-ce que disent les Écritures? Elles racontent le salut de Dieu. C'est ça les Écritures. Ce que Dieu fait pour nous, pour son peuple. Ce lien entre Jésus qui reprend dans les Écritures, peu à peu, depuis Moïse, etc., tout ce que Dieu fait pour aboutir jusqu'à ce partage eucharistique qui est la source, le sommet, le cœur de l'histoire du salut. Nous aussi, nous écoutons la parole de Dieu qui nous dit des choses sur le salut de Dieu. Et nous aussi, pour être introduits au partage eucharistique, il faut d'une manière ou d'une autre évoquer le salut de Dieu. Ça va? Alors, quelques brèves remarques sur la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Voilà. Nous avons, c'est pas dans le polycopier, les déclarations, vous avez les déclarations du père de famille, je vous ai dit, mais le père de famille, il va parler d'un événement passé, en disant qu'il s'actualise. Mais avec Jésus, c'est pas tout à fait ça. Les paroles de Jésus sont en référence à un événement futur. Il annonce sa passion, il annonce sa mort, et il annonce son retour. Tandis que le père de famille rappelle l'histoire de la sortie d'Égypte, tout en disant que cet événement concerne toute la famille qui est rassemblée. Mais là, on n'est pas tout à fait dans la même perspective, on est dans l'annonce. Jésus, finalement, d'une certaine manière, les paroles et les gestes de Jésus sont prophétiques lors de ce repas. Il annonce sa mort et sa résurrection. Et donc, le don d'une présence que le Christ fait à ceux qui vont partager ce repas. Il annonce qu'il va leur donner sa présence. Saint Paul dit ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure, chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et puis, on pourrait reprendre un texte là, qui vous est donné par un théologien assez connu, Karl Rahner, qui dit, vous l'avez sur votre papier, le Seigneur n'a fait à la scène autre chose que de poser un acte d'une valeur durable, fonder l'alliance qu'il appelle justement lui-même nouvelle, d'une nouveauté définitive. Et c'est ainsi qu'il demeure à jamais éternellement ce qu'il fut pendant sa passion, le crucifié et le ressuscité. La valeur éternelle que représente son attitude d'abandon à l'incompréhensible dessein de Dieu. Oui, le Seigneur est ce qu'il a été. Oui, le Seigneur est ce qu'il a été. À la messe, c'est ça. Et si célébrant la sainte anamnèse, l'anamnèse, vous savez tous, c'est ce moment où on rappelle Christ est venu, Christ est né, Christ est mort, Christ est ressuscité. Nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Le récit que nous faisons, loin d'être celui d'un événement dissipé dans les brumes du passé, est la proclamation d'une présence acquise une fois pour toutes. La proclamation d'une présence acquise une fois pour toutes. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit Jésus avant de quitter ses disciples. Donc voilà, vous avez le sens très profond, ici, exprimé de manière relativement simple, voilà, de ce que le Seigneur, fait à la dernière scène. Le don de sa présence acquise une fois pour toutes pour ses disciples. Et donc, d'où l'impératif des disciples de célébrer le jour de la résurrection, cette présence du Christ. J'avais lu un petit texte de
du pape François, je crois, en commençant, qui disait qu'il y a des gens qui sont morts, des martyrs, parce qu'on leur interdisait de célébrer la messe le dimanche. Nous ne pouvons pas vivre sans célébrer et vivre de la présence du ressuscité chaque jour du Seigneur. Voilà. Intéressant entendre ça. Voilà. Voilà. Alors, si, on pourrait dire dans ce sens-là, quand Jésus dit « Ceci est mon corps qui, pour vous, va être rompu », on pourrait paraphraser en disant « Ceci est mon corps vivant qui va être donné à la mort pour vous. Ceci est ma vie qui va être mise en morceaux pour que vous reveniez à la vie en étant incorporés en moi. Ceci est mon sang qui va être versé pour vous en rémission des péchés. » Voilà, la mort du Christ s'accomplira le jour suivant, au calvaire. Mais elle s'accomplit aussi réellement au cénacle, à travers la médiation, vous voyez, de ce vin versé que tous boivent. Déjà, dans le geste de la coupe, le Christ actualise, rend présent sa mort au calvaire. Nous ne sommes pas déjà dans l'annonce de la passion que Jésus a faite tout au long de l'Évangile. Les disciples, par ces gestes sacramentels, sont déjà plongés, je dirais, dans la mort de Jésus au calvaire, avec la coupe de vin qui représente le sang. Et le sacrifice de Jésus résume, diront par exemple l'Épître aux Hébreux, dira l'Épître aux Hébreux, tous les sacrifices de l'Ancien Testament, mais avec une manière différente, c'est que Jésus est à la fois la victime, l'autel et le prêtre, dira l'Épître aux Hébreux. Voilà. Pour ça qu'on représente souvent le Christ, l'agneau pascal. À la cathédrale du Puy, il y a un agneau pascal aussi qui porte une croix. On a des triptyques très connus avec l'agneau pascal. Voilà. Donc on a, pour comprendre l'agneau pascal, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pourquoi l'agneau de Dieu? Voilà. Alors, il faut être entré quand même dans cette intelligence de la foi où le Christ, ce sacrifice que le Christ fait de lui-même. Alors là, je vous ai mis quelques petits textes pour expliquer ça. En l'instituant, Jésus ne se contenta pas de dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », mais il ajouta « Livré pour vous et répandu pour la multitude ». Il n'affirma pas seulement que ce qu'il leur donnait à manger et à boire était son corps et son sang, mais il en exprima aussi la valeur sacrificielle, rendant présent de manière sacramentelle son sacrifice qui s'accomplirait sur la croix quelques heures plus tard pour le salut de tous. La messe est à la fois et inséparablement le mémorial sacrificiel dans lequel se perpétue le sacrifice de la croix et le banquet sacré de la communion au corps et au sang du Seigneur. Ça va? Pas trop compliqué? Les deux. On tient les deux. OK? Et un peu plus loin, c'est aussi dans le catéchisme de l'Église catholique. Et l'Église vit continuellement du sacrifice rédempteur. Le rachat, rédemption, le péché. Et elle y accède non seulement par un simple souvenir, non seulement par un simple souvenir plein de foi, mais aussi par un contact actuel, car ce sacrifice se rend présent, se perpétuant sacramentellement dans chaque communauté qu'il offre par les mains du ministre consacré. De cette façon, l'Eucharistie étend aux hommes d'aujourd'hui la réconciliation obtenue une fois pour toutes par le Christ pour l'humanité de tous les temps. En effet, le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. Saint Jean Chrysostome le disait déjà clairement. Nous offrons toujours le même agneau, non pas l'un aujourd'hui et un autre demain, mais toujours le même. Pour cette raison, il n'y a toujours qu'un seul sacrifice. Maintenant encore, nous offrons la victime qui fut alors offerte et qui ne se consumera jamais. C'est une autre manière de dire, si vous voulez, voilà, ce qui se joue à l'Eucharistie, comme pour le repas rituel des Juifs où je disais, on est en sortie d'Égypte, eh bien, quand nous célébrons l'Eucharistie, eh bien, se vit aujourd'hui, voilà, ce don que le Christ fait de lui-même à travers sa mort sur la croix et bien sûr sa résurrection.
aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on refait physiquement ce qui s'est passé au calvaire, ça n'aurait pas de sens. Il n'empêche que le don que le Christ fait lui-même au calvaire, ce don est sacramentalement présent à chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie. Et on conclut, il est grand le mystère de la foi. Si ça vous laisse un peu pensif, c'est qu'il est vraiment grand le mystère de la foi, et ça me semble normal. Vous voyez, ça nous donne un peu le vertige quand même, quand on y pense. On est tellement habitué par la messe, bon bah oui, la messe, d'accord, mais en fait, ce qui se joue à la messe est extraordinaire. Ce qui se joue à la messe est invraisemblable. Alors, c'est peut-être pas le bon terme quand on parle de la foi, mais voilà. Et donc l'idée, c'est de redécouvrir, si vous voulez, redécouvrir simplement, mais surtout en profondeur, voilà, qu'est-ce qui se joue, voilà. Le Christ n'a pas fait de choses extraordinaires de chichi avec ses apôtres, il a pris ce repas de la Pâque et à l'intérieur, il a institué cette Eucharistie, ce don de lui-même. Vous ferez ça en mémoire de moi. Et il nous le donne aujourd'hui. C'est toujours ce don du Christ, dans sa mort et résurrection, qui nous est fait aujourd'hui. Voilà. Ça va? Vous suivez? Bon, l'heure avance. Donc, en conclusion, l'Eucharistie au Cénacle, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas la première messe. Bah oui, c'est pas tout à fait la première messe. Parce qu'il y a le Christ lui-même. C'est beaucoup plus que la première messe. C'est beaucoup plus que la première messe. Parce qu'au cours de cette dernière scène, c'est Jésus lui-même qui va instituer, qui va poser ce signe du pain et du vin comme son corps et son sang, et qui va donner l'ordre de faire ceci en mémoire de moi. Et cet ordre sera accompli après la Pentecôte. Il ne sera pas accompli avant, de toute façon, avant, ils ne comprennent rien. La résurrection, c'est un peu compliqué. Jésus apparaît, ils le prennent pour un fantôme. Thomas, il ne croit rien du tout. Il faut mettre son doigt dans les plaies de Jésus. Bon, Pierre a du mal à croire. Enfin, tout le monde a du mal à croire. C'est un peu compliqué quand même. Les récits d'apparition, c'est rassurant pour nous. D'ailleurs, Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu, comme ça. Plus rassurant. Non, mais c'est vrai, il faut attendre vraiment l'effusion de l'Esprit Saint, de la Pentecôte, pour que, voilà, fort de l'Esprit Saint, eh bien, les apôtres, les disciples sortent de la maison où ils s'étaient calfeutrés par peur des Juifs et annoncent que l'histoire du salut trouve son accomplissement, vous plaignez dans cette mort et résurrection. Celui que vous avez crucifié, eh bien, Dieu l'a ressuscité. Voilà, l'alliance définitive est posée. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les communautés chrétiennes qui vont se fonder vont, ayant compris avec le don de l'Esprit Saint ce qui s'est passé à la dernière scène, dont ils ont gardé la mémoire, bien sûr. Vous savez, dernier pas avant Jésus, que Jésus meurt, ils ont dû garder ça dans leur tête quand même. Et bien voilà, et les communautés chrétiennes vont, fortes de l'Esprit Saint qui consolide leur foi, vont se rassembler le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine, non pas le dernier, premier jour de la semaine, et vont, à travers le cadre des prières juives, reprendre ce que le Christ a invité ses amis à faire. Ça va? Bon, on continue. De la longue et riche rédaction des anaphores eucharistiques aux prières eucharistiques actuelles. Voilà un beau titre. Il ne faut pas que vous vous endormiez au fond avec un tel titre. Bon, voilà. Alors, bon, les toutes premières prières eucharistiques se déroulaient selon le rituel suivi par Jésus à la scène, avec des bénédictions différentes sur le pain et le vin, mais très tôt, disent les exégètes, on va avoir une prière de bénédiction, la prière sur la dernière coupe qui va être détachée sans doute du repas, pour la mettre la coupe sur la bénédiction sur le vin, elle va être détachée des autres bénédictions pour la mettre, si vous voulez, en valeur. Et donc, on pourrait dire que l'action de grâce chrétienne
apparaît comme l'héritière de la bénédiction juive, où on va contempler les merveilles de la création, contempler l'histoire du salut, rendre grâce à Dieu et lui dire notre reconnaissance. Ce pain que tu nous donnes, ces dons de la création, ce salut. Et, si vous voulez, la meilleure manière de traduire ça, eh bien, c'est Eucharistie, cette attitude d'action de grâce pour ce que Dieu nous donne. Dieu prend toujours l'initiative, c'est lui qui nous donne. Et donc la foi chrétienne, si vous voulez, on pourrait d'une certaine manière, va prendre dans la spiritualité d'Israël ce qu'elle a de plus fort et va l'apporter jusqu'à son accomplissement. Et finalement, rendre grâce va devenir l'équivalent de faire Eucharistie. La prière se fait action. Et c'est par le Christ que s'accomplissent les merveilles de Dieu. Alors nous avons quelques témoignages, quelques écrits, si vous voulez, des premières messes, si on peut dire. Je vous en ai mis un, c'est un certain Justin. Justin, c'est en gros, il meurt à peu près en 165, à Naplouse. Enfin, bon, c'est un laïc engagé qui a fait 2 descriptions de la messe, en voilà une. Voilà, vous l'avez. Alors il explique, bon, il y a d'autres choses. Ensuite, on apporte à celui qui préside l'assemblée des frères. Donc il y a quelqu'un qui préside l'assemblée. Tiens, c'est intéressant. L'assemblée des frères. On lui amène quoi? Du pain et une coupe d'eau et de vin trempé. Les ayant pris, celui-ci adresse louange et gloire au Père de l'univers, par le nom du Fils et de l'Esprit Saint. Et il fait une longue action de grâce, je vous ai dit, vous aurez des pages, parce que nous avons été jugés dignes de recevoir de lui ces dons. Quand il a terminé les supplications et l'action de grâce, tout le peuple présent exprime son accord par acclamation en disant « Amen, Amen ». Alors, comme nous l'avons déjà dit, on apporte du pain ainsi que du vin et de l'eau, et le président, pareillement, fait monter supplications et actions de grâce autant que ses forces le lui permettent. Donc, il veut faire des actions de grâce assez longuement, vous voyez. Bon, dire aux prêtres qui sont fatigués, voilà, il faut prendre quand même un peu de force. Voilà. Et le peuple exprime son accord par acclamation en disant Amen. Donc, vous voyez, dans l'anaphore de Justin, il semble que nous n'avons pas encore le récit de l'institution qui est tout à fait précis, mais pourtant, il l'ajoute. Alors, en effet, les apôtres, dans leur mémoire, qui s'appelle Évangile, rapportent qu'il leur a été ordonné d'agir ainsi. Et là, nous avons les paroles. Après avoir pris le pain et rendu grâce, Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi, ceci est mon corps. » De même, après avoir pris la coupe et rendu grâce, il dit « Ceci est mon sang » et il les leur donna à eux seuls. Donc ici, voilà, Justin, 2e siècle, qui rapporte une messe. Sachant que, je fais une petite remarque, en espérant qu'elle ne vous troublera pas, eh bien, on a quelques anaphores eucharistiques. On en a une qui était reconnue d'ailleurs, parce qu'elle existe toujours, elle est au cœur de la communauté chrétienne, une anaphore dite de Adaï et Marie, vous n'êtes pas obligé de retenir le nom. C'est une prière de l'Orient chrétien qui ne comporte pas le récit de l'institution. Pourquoi je dis ça? C'est parce que il faut peut-être sortir, comme j'ai essayé de le faire depuis le début, en se disant que la messe, c'était juste, le plus important de la messe, c'était juste de rappeler les paroles de Jésus. Ce serait comme avoir une pierre précieuse qui roulerait je ne sais comment, parce qu'il n'y a rien pour la mettre en valeur. Ce qui est au cœur de la prière eucharistique,
c'est l'action de grâce pour le salut que Dieu nous donne depuis les débuts de la création, salut qui s'accomplit en plénitude, bien sûr, dans la mort et la résurrection du Christ, dans le Christ qui donne sa vie par amour pour nous. Et donc, la messe, c'est cette célébration, cette action de grâce où nous venons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pas simplement pour moi personnellement, mais dans toute l'histoire de l'humanité, pour nous révéler petit à petit à travers l'histoire du salut, et en devenant homme, en s'incarnant, nous révéler qui il est, nous révéler son amour, nous révéler combien il nous aime, jusqu'à donner sa vie. Et donc, vous voyez, il y avait dans ces communautés d'Orient, on célébrait le jour du Seigneur, et le plus important, au cœur de la prière, c'était un long récit du salut. Voilà, le jour du Seigneur, c'était pour dire le salut. Des chrétiens. Mais il n'y avait pas le récit de l'institution. C'est surprenant, hein. Benoît XVI, qui a étudié les choses, a reconnu que cette prière pouvait être une prière en communion avec l'Église catholique. Ça ne veut pas dire qu'on l'utilise, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est très intéressant. On donne les liturges, je donne souvent cet exemple pour dire attention. À la messe, nous venons rendre grâce à Dieu pour toute l'histoire du salut. Et j'aurais envie de dire aussi, nous-mêmes, nous avons aussi notre propre histoire du salut, comment Dieu, à travers toute notre vie, s'est manifesté, nous a sauvés. Vous voyez? Mais bien sûr, le récit de l'institution est, je dirais, vous voyez, l'élément théologique par excellence, qui donne le sens profond de l'Eucharistie. Vous voyez? Ça va? Voilà, j'ai donné des petits exemples, c'est pas pour vous troubler, mais c'est pour dire, c'est pour éviter le biais de se dire, attention, la messe, c'est aussi rappeler toute cette histoire du salut. Vous savez, autrefois, on disait que la messe était valide si on arrivait à quel moment, vous vous rappelez? Oh, même plus tard, quand on avait découvert, si on arrivait avant, voilà. Voilà. Une manière de dire, il fallait arriver juste pour la consécration, puis après, on partait vite d'ailleurs, parce qu'il y avait des choses à la maison qu'il fallait faire, voilà. Et bien justement, on partait après l'évangile, on arrivait après l'évangile, vous dites devant moi, voilà. Non, attendez, justement, la messe, c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est un tout. Emmaüs, ils comprennent, parce que Jésus leur a expliqué tout depuis Moïse et les prophètes, ce qui s'est passé. Quand nous venons à la messe, c'est parce que nous venons à chaque fois reprendre conscience, voilà, de ce que Dieu fait depuis toujours dans l'histoire de l'humanité, jusqu'à nous-mêmes aujourd'hui dans l'Église, du salut qu'il apporte à tous les hommes. Et bien sûr, ce salut, le cœur de ce salut, étant le Christ lui-même. Vous voyez, c'est important d'avoir cette vision de la messe, où l'événement de la messe est vraiment, à travers toutes les parties de la messe, à travers toutes les bénédictions, à travers toutes les prières que nous faisons, nous célébrons l'histoire du salut que le Christ, finalement, résume en lui-même, bien sûr. Ça va? Donc, vous voyez, c'est important. Et donc, on va avoir, si vous voulez, cette greffe, si je peux dire, vitale, où dans toutes les prières eucharistiques, dans toutes les anaphores, le récit de l'institution va être mis. Je vous dis ça parce que vous allez voir, on va avoir des prières eucharistiques où le récit de l'institution ne sera pas placé à la même place. Parce qu'il y a beaucoup de... Vous savez, prières eucharistiques, on a eu... il y a des époques, il y en avait des centaines, puis il y a des époques, il y en avait des dizaines. Bon. Ben oui, il y en avait en Orient, il y en a en Occident, voilà, enfin, je veux dire, voilà. C'est important de dire, voilà. Donc, c'est très important, voilà. Alors, intéressant, vous voyez, lex orandi, lex credendi, c'est pour ça que j'ai dit ça. Comment ça se fait que dans toutes ces anaphores eucharistiques des premiers siècles, on ait pris tant de temps jusqu'à ce que le prêtre n'ait plus de force pour rendre grâce? Pourquoi on a pris tant de temps pour louer, rendre grâce? Nous, ici en France, si la messe dépasse 55 minutes, il y en a qui râlent. Vous allez dans d'autres pays, voilà, si la messe est moins de 2h30, ça ne va pas du tout. Voilà. Mais je veux dire par là, voilà,
Hein, des fois, on a l'impression qu'il faut tout rassembler. Voilà. Donc, pas du tout. Donc, l'ex orandi, l'ex crénadi, vous voyez, c'est de se dire finalement, les anaphores anciennes nous rappellent ce qui est en jeu dans la célébration de l'Eucharistie. L'action de grâce et la bénédiction de Dieu au sein de la création tout entière et au cœur de l'histoire du salut. Et le récit de l'institution, on pourrait dire, vous voyez, c'est le point focal, c'est-à-dire le point un peu central de toute l'histoire du salut et de toute la célébration, bien sûr. Voilà. Donc, très important, ce récit de l'Eucharistie, sans le récit, sans la bénédiction, le récit de tout ce que le Seigneur a fait et qui a amené petit à petit jusqu'au Christ, voilà, il manque quelque chose. Voilà. Et dans l'histoire, alors si vous prenez la feuille, vous avez une feuille un peu bizarroïde, là, dernière page. Bon, c'était pour vous donner un exemple. Hein. Alors, vous affolez pas. Vous voyez, si on prend la prière eucharistique, bon, c'est quand même intéressant. On a des prières différentes. Hein. Vous voyez, partout, il y a une préface. Et la préface, on a eu des exemples la dernière fois, on rappelle l'histoire du salut. On a vu, des fois, c'est un peu court, mais bon, voilà. Bon, voilà. Ensuite, si on rappelle l'histoire du salut, on s'associe à la louange, pas simplement de l'Église de la terre, mais aussi de l'Église du ciel, avec toutes les puissances du ciel, les archanges, les anges et tous les saints, tous ceux qui nous ont quittés, pour rendre grâce à Dieu pour ce salut évoqué par la préface. Ça va ? Après le Pax Sanctus, on a souvent une transition, si vous voulez, entre la préface et le récit qui va arriver. Alors, vous voyez, quand on prend la première structure, vous voyez le récit, la structure syro-occidentale, on a le récit de l'institution qui est là. Puis l'anamnèse, alors vous allez voir, puis l'anamnèse. L'anamnèse, elle est toujours après le récit. L'anamnèse, où tout le peuple dit, voilà, le Christ est né, le Christ est venu, etc. Et après, on a les épiclèses, c'est-à-dire, on demande la descente de l'Esprit Saint et sur le pain et le vin et sur les communions, après le récit de l'institution. Intéressant. Ça veut pas. Alors, vous verrez, chez nous, c'est autrement. Mais ça veut dire que la prière eucharistique est un tout. C'est ça que je veux essayer de dire. La prière eucharistique, c'est le récit central, bien sûr, de l'institution. Mais c'est aussi la préface. Mais c'est aussi la demande que Dieu envoie son Esprit Saint pour que ce pain et ce vin deviennent corps et sang du Christ, présence du Christ, et que nous tous, prière sur les communions, nous devenions, nous qui allons communier, corps du Christ. Envoie sur ce peuple ta puissance. Demande de l'Esprit Saint, intercession, on prie pour tous les gens pour qui ont envie de prier, et doxologie, doxos, la gloire, on dit la gloire de Dieu, par lui, avec lui, d'accord ? Vous prenez la structure syro-orientale, on a à peu près pareil, et puis là, vous voyez, on a l'intercession qui est avant le récit de l'institution. Parce que c'est intéressant. Quand on prie aussi pour le récit de l'institution, l'anamnèse toujours, et là aussi, on a l'épiclèse sur les oblats, les épiclèses sur les communions, et la doxologie. D'accord ? Encore un autre exemple, la structure alexandrine, là on a aussi un peu pareil, vous voyez. Et puis alors la structure romaine, c'est la nôtre. Préface, sanctus, post sanctus, épiclèse sur les oblats, Seigneur, envoie ton esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du Christ. Le récit de l'institution, l'anamnèse, bien sûr, commune à tous. Récit épiclèse sur les communions. Alors nous qui sommes cartésiens, nous trouvons que ça va, c'est dans le bon sens. Parce qu'on se dit, il faut quand même envoyer l'Esprit Saint avant d'avoir le récit de l'institution. Et puis on dit, bon, après ça, voilà. Et après, l'intercession et la doxologie. Voilà. Alors, je donne ça pas pour que vous soyez affreusement confus et que maintenant, quand vous prépariez la messe dans votre paroisse, vous nous intervertissiez tous les éléments de la messe, parce que voilà. Mais, non, l'idée qu'il y a derrière, c'est de dire, voilà, que la prière eucharistique est un tout dans lequel nous retrouvons les mêmes éléments, alors peut-être disposés d'une manière différente, mais
prendre plus conscience, si vous voulez, de ce que contient la prière eucharistique. Hein. La préface, j'en ai parlé. Le Sanctus, nous prenons conscience de la grandeur de Dieu. Hein. Voilà. Et nous nous associons à l'assemblée d'en haut. L'Église d'en bas et l'Église d'en haut rejoignent cette louange. Hein. L'anamnèse, alors ici institutionnelle, l'anamnèse, voilà, c'est formule. Nous reprenons la formule un peu de l'ordre de Jésus. Hein, faites ceci en mémoire de moi. Hein, voilà. L'épiclèse, donc c'est une prière où on demande l'envoi de l'Esprit Saint pour la transformation du pain et du vin et la transformation de ceux qui communient et qui forment le corps du Christ. Et c'est l'Esprit qui transforme les dons dans ce corps et ce sang sacramentel, mais qui transforme aussi la communauté avec tous ceux qui vont communier au corps du Christ. La communauté est elle aussi invitée. Saint Paul nous le dit souvent, hein, vous êtes le corps du Christ, vous êtes les membres de ce corps, et vous devez être unis à l'unique tête. Alors ça, on l'oublie parfois. On peut communier très pieusement en gardant une haine farouche pour sa voisine ou son voisin d'en face. Pourtant, nous faisons partie du même corps. Ben oui. C'est-à-dire comment notre communauté rassemblée reçoit lors de chaque Eucharistie ce don de l'Esprit Saint pour qu'ensemble nous formions le corps du Christ, où chaque membre a sa place, où chaque membre est relié à la tête, où chaque membre ne peut faire, le pied ne peut pas aller faire ses affaires et la main les autres. Voilà. Donc vous voyez, très important, voilà, hein, comment on fait ça. Ensuite, vous avez les intercessions qui sont très anciennes dans les prières eucharistiques. Hein. On les trouve. Les intentions des prières des fidèles. Dans les anaphores antiques, on trouve beaucoup d'intercessions. Alors là, on prie aussi, les intercessions, on prie pour les hommes politiques, les rois, les princes, les pauvres, les riches, tous les métiers passent, des listes d'intercessions, on prie pour tout le monde, vraiment. Intéressant, la communauté rassemblée qui prie aussi pour tous. Vous avez la doxologie, hein, qui est la louange donc conclusive, qui s'adresse à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à l'Esprit. Hein. Alors la doxologie qu'on a beaucoup, c'est le canon romain, hein, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant. Voilà, ça, on la trouve dans toutes les prières eucharistiques de l'Église catholique. Mais il y a d'autres doxologies, voilà, aussi, qui existaient, si vous voulez. Voilà, hein. Donc voilà. Et puis on a l'amen finale. Hein, l'amen, vous savez, ça vient d'une racine qui dit un peu les idées de stabilité, de fermeté, de vérité. Qu'il en soit ainsi. Vous savez, à la fin de la prière eucharistique, tout le peuple, toute l'assemblée rassemblée est invité à dire cet amen. Hein, qu'il en soit ainsi. Cette louange pour Dieu, voilà. Et l'assemblée fait sienne, hein, la prière de celui qui préside et y adhère sans réserve. Voilà. Donc, si vous voulez, hein, ce que j'ai essayé encore hein, de prolonger pour montrer qu'à travers la liturgie même, nous voyons comment la liturgie s'est constituée, s'est mise en place, comment la liturgie qui permet à des générations pendant 20 siècles de prier hein, et de célébrer le jour du Seigneur. Nous voyons qu'au cœur même de la liturgie nous montre ce qui est important. La liturgie nous montre ce qui est important. Et ce que nous risquons parfois d'oublier, hein, c'est de scinder la messe en petits bouts. Hein, il y a un bout important, un bout moins important. Non. C'est ensemble. C'est l'ensemble. Et ça, c'est important. Voilà. C'est, bien sûr, avec l'élément tout à fait central et particulier qui rappelle la dernière scène du Christ. Mais cette dernière scène du Christ, elle ne prend sens, elle ne prend consistance que au cœur même de ce rappel de l'histoire du salut, ce rappel de tout le peuple de Dieu qui célèbre Dieu dans son salut, qui accueille ce salut aujourd'hui et qui dit ce salut s'accomplit aussi aujourd'hui pour moi. Voilà. Hein. Donc voilà, c'est un parcours qu'on ne fait peut-être pas toujours, hein, que de passer à travers la liturgie. Donc, ce n'est pas simplement pour avoir l'air savant, hein, mais c'est aussi pour comprendre un petit peu voilà, comment, à travers les siècles, finalement,
l'Église, les communautés chrétiennes, petit à petit, voilà, sont entrées dans cette intelligence de la foi et comment la célébration du jour du Seigneur est quelque chose de structurant, quelque chose d'essentiel finalement pour quelqu'un qui dit mettre sa foi dans le Christ. Voilà.